vous avez repris une installation familiale et vous avez été condamné à 100 000 euros de dommages et intérêts face à des plaignants qui se plaignent du bruit que font vos bêtes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et ce à quoi véritablement vous êtes condamné? Tout à fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû reconstruire, lors de mon installation, un bâtiment pour accueillir les vaches laitières, pour répondre aux normes européennes qu'on nous imposait. Oui. Suite à la construction de ce bâtiment, qui a été fait avec un permis de construire, qui a été accordé avec une dérogation de distance puisque nous n'avions pas de terrain à moins de 100 mètres des habitations. Donc la préfecture a accordé cette dérogation au vu des mesures qui étaient proposées et prenant en compte bien évidemment que c'était des normes qui nous étaient imposées et qu'on n'avait pas choisi de notre plein gré comme ça de reconstruire un bâtiment juste par envie. Ensuite, une fois tout ceci accordé, donc le bâtiment est construit et de là, 6 riverains se regroupent ensemble pour attaquer tout d'abord le permis de construire, donc la mairie, chose qu'ils ont obtenue après plusieurs années de procédure et qui se sont ensuite retournés contre nous pour demander la démolition et des dommages et intérêts. Parce Et nous que... venons... Oui, Oui, allez-y, allez-y. allez-y. J'allais dire, donc nous avons été condamnés le 8 mars dernier en appel, donc à verser pratiquement 120 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que proposer des mesures visant à faire cesser ce trouble anormal. C'est la fin de votre exploitation. C'est-à-dire que si vous devez payer ces sommes astronomiques et en plus trouver une solution après avoir vous-même fait ces travaux, j'imagine qu'ils vous ont coûté beaucoup ces travaux en plus. Oui, oui, le bâtiment, il y en a eu pour plus de 600 000 euros, donc il y a toujours des emprunts aujourd'hui qui courent sur ce bâtiment. Mm. Donc c'est matériellement pas possible d'un côté payer un bâtiment, de l'autre côté des dommages et intérêts, et encore faire des travaux pour essayer d'améliorer toujours plus. Surtout qu'à l'époque, quand on savait qu'on était proche du voisinage, on a mis déjà des surcoûts en plus pour justement s'intégrer au mieux au plus proche de nos voisins pour limiter au maximum notre impact. C'est l'impasse pour vous, c'est vraiment l'impasse. Il y aura une manifestation de soutien aujourd'hui avec Christiane Lambert qui se déplace et qui vient vous soutenir à l'exploitation, qui est donc la présidente de la FNSEA. Il y aura aussi Xavier Bertrand, le président de la région. Vous êtes devenu en fait le symbole d'un monde agricole menacé. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, c'est dans notre monde agricole, ce qui résonne, c'est plus une condamnation de l'agriculture qu'une condamnation de ma propre exploitation, puisqu'on est 40% des éleveurs de l'Oise à être, comme moi, sous dérogation de distance, puisqu'historiquement, nos exploitations étaient au cœur des villages, puisqu'ils sont là depuis des générations. Sur l'exploitation, j'ai moi-même un bâtiment qui date de 1874, je crois, donc c'est pas d'hier qu'on est ici. Et c'est le cas dans l'Oise majoritairement, qui veut dire que toutes les exploitations proches d'habitations, si par leur propre présence créent une nuisance, fatalement condamnent l'agriculture dans son ensemble et les éleveurs de l'Oise. Après,